Il y a près de 150 personnes qui ont été renvoyées par le Centre de services scolaires de Montréal puisqu'elles refusaient de se conformer à la nouvelle loi sur la laïcité. On en discute tout de suite avec la présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires, Kathleen Legault. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ces employés qui ont été congédiés, donc travaillaient directement avec les élèves? Bien, sans doute parce que c'est du personnel de soutien. Donc, du personnel de soutien, ça peut être des éducatrices de services de garde, ça peut être des éducatrices spécialisées, ça peut même être du soutien administratif comme des secrétaires d'école, par exemple. À quel point ces départs-là vont justement affecter les élèves puis affecter le roulement? Puis est-ce que vous avez du personnel suffisamment pour remplacer ces gens-là qui ont été congédiés? Bien, vous le savez, hein, on est en pénurie de personnel. Donc, déjà, chaque personne qui part, peu importe la raison, il y a toujours un défi de la remplacer. Et là, bien, il y a une loi qui a été adoptée et nous, bien, on doit l'appliquer. Ça, c'est clair, on n'a pas le choix. Sauf que en plein milieu d'une année scolaire, bien, c'est quand même excessivement dérangeant de perdre du personnel qui intervient déjà avec nos jeunes. Là, on parlait de personnel de soutien, mais des fois, c'est du personnel professionnel comme des orthophonistes. On sait qu'on n'arrivera pas à les remplacer. Donc, c'est bien inquiétant pour nos élèves qui perdent, dans certains cas, des adultes signifiants qui font la différence. Et ils sont congédiés donc, non pas pour leurs compétences, mais en raison des signes religieux. Mais ce serait quoi, selon vous, la solution pour avoir des écoles laïques sans perdre justement du personnel? Bien, il y a une loi qui a été adoptée, mais on aurait pu favoriser une transition, je dirais, plus douce. Par exemple, de ne pas congédier des gens qui sont en présence élève en plein milieu d'une année scolaire, ça aurait déjà été un élément facilitant. Puis, on n'a pas prévu de formation spécifique pour remplacer le personnel qui doit partir. Donc, qu'il y ait des changements, c'est une chose, qu'on les prépare mieux puis qu'on vise à ce qu'il y ait le moins d'impact possible sur les élèves, mais évidemment, ce serait beaucoup mieux. Oui, puis ça ne doit pas être évident non plus d'annoncer à ces personnes-là qu'elles sont congédiées en raison de leur pratique religieuse, finalement. Là. Dans certaines écoles, ça bouleverse les équipes, c'est inégal. Parfois, ça bouleverse les élèves. Il y en a des élèves qui sont plus vulnérables, plus fragiles, qui s'adaptent moins bien au changement. Les parents nous appellent, ils ne comprennent pas tout à fait ce qui se passe, ils ont des questions. Mais nous, vous savez, on est dans l'école, on est là pour les élèves, les équipes, bien, ils vont s'unir, les gens vont en faire un peu plus pour minimiser l'impact sur les jeunes. On n'a pas le choix, alors on doit être là pour les élèves. Oui. Donc, en terminant, est-ce que vous allez faire des représentations auprès du gouvernement pour tenter de trouver des solutions, justement? Bien, on en avait fait des représentations, entre autres auprès de la ministre Lebel. On lui avait soumis des scénarios qui faisaient qu'on n'avait pas envoyé des gens là, qui étaient déjà dans nos écoles et qui travaillaient déjà avec nos élèves. Évidemment, parce que nous, on les connaît, on connaît les conséquences. Nous sommes dans les établissements. Oui. Mais bon, ça n'a pas semblé prioritaire. Peut-être que pour la ministre, c'était peut-être beaucoup moins clair que dans tous ces changements-là, c'est toujours nos élèves les plus fragiles qui sont déstabilisés. Je suis bien malheureux de ça. Merci beaucoup, Mme Legault, d'avoir été avec nous. Merci.